Moi, c'est Ryan, j'ai 15 ans, j'aide les coachs, consultants et infopreneurs à générer plus de 30 appels qualifiés par mois minimum avec leur création de contenu, sans ads, avec un système de prospection hybride. Et voici ce que j'ai remarqué dans la création de contenu qui va vous permettre de step up et de littéralement gagner 500 posts. L'expérience de 500 posts postés sur une seule plateforme et plus de 1000 sur toutes les autres plateformes, donc après plus de 1000 posts. Ce que j'ai compris sur la création de contenu après avoir généré plus de 500 000 abonnés. Si jamais je regarde ce truc là, vous inquiétez pas, c'est juste que au cas où ça enregistre pas bien et au cas où je finis par filmer dans le vide. Mais voilà. Donc je vais vous partager les 10 règles les plus importantes de la création de contenu quand on débute et quand on veut générer des leads. Ou pas quand on débute, mais quand on galère à générer des leads qualifiés avec la création de contenu. Comment est-ce qu'on fait? Déjà, premièrement, je pense que j'en ai marre de faire le rougou. Bon, un gourou avec what je pense que c'est pas une bonne idée de faire ça. C'est mieux. Ils le mettent comment les gourous? Dites-moi comment est-ce qu'ils le mettent le gourou. Bon, ok, on s'en fout. Donc concrètement, comment gérer sa création de contenu? Déjà, la mentalité à avoir au début, c'est d'accepter de se faire critiquer. Surtout quand vous commencez à promouvoir votre service. Vous allez être critiqué parce que c'est quelque chose que votre audience n'a encore jamais vu auparavant. Par exemple, j'ai essayé de requalifier mon compte à plus de 208 000 abonnés avec la création de contenu pour les coachs et j'ai perdu des milliers d'abonnés. Quand je vous parle de milliers d'abonnés, c'est 5 000 abonnés qui ont été perdus en l'espace de quelques mois seulement. Et plus des vagues de critiques et c'est totalement normal. Quand vous commencez quelque chose de nouveau, c'est pas que c'est difficile de réacter aux critiques. C'est juste que c'est nouveau. Et c'est totalement ok, c'est totalement normal d'obtenir des critiques dans votre stratégie au début. Et comment faire pour réagir, enfin pas réagir, mais gérer ces critiques? Il faut que vous vous perdez. C'est-à-dire vous vous détachez de votre ego. Et ça, c'est un truc que vous allez comprendre, notamment si vous allez commencer à faire du contenu avec votre visage, vous allez vous perdre dans votre création de contenu. Vous allez vous dire, est-ce que c'est la bonne stratégie? Est-ce que c'est vraiment ça ce qu'il faut être? Et d'ailleurs, si vous galérez sur ces sujets-là, rejoignez le canal WhatsApp dans la description, c'est 100% fait pour vous. Vous quittez quand vous voulez, c'est 100% gratuit, 100% offert pendant 30 appels de vente qualifiés par mois. Et là, je suis vraiment en mode talk réel. Donc, je me suis fait insulter et je ne sais pas exactement combien de fois, mais des milliers de fois, je pense même sur mes Reels quand j'ai commencé à montrer mon visage et que j'ai commencé à promouvoir mon produit et dire que je venais de Madagascar et que j'avais 15 ans. Et c'est totalement normal de se faire critiquer. Mais ce qui n'est pas normal, c'est d'écouter les critiques et de faire le fou. Parce que jamais quelqu'un qui a fait plus que vous ne vous critiquera sur vos réels. Et donc, vous allez passer par cette phase de faire 0, 500, 500 vues. Et vous allez passer cette phase pendant encore 3-4 mois. C'est très long. Mais 3-4 mois réguliers. Donc, vous postez au moins 2-3 fois par jour pour obtenir des résultats. 3-4 mois, 2 fois par jour. Ça prend du temps. Et c'est ok. D'ailleurs, vous pouvez quitter la vidéo si jamais vous manquez de montage ou je sais pas quoi, vous n'avez pas assez de dopamine. J'en ai rien à cirer parce que moi, je veux uniquement des personnes qui sont sérieuses, qui ont ce mindset d'obséder vraiment sur leur business, vraiment full sérieux sur leur business. C'est vraiment ce genre de personnes que je veux obtenir sur ma communauté. Donc d'ailleurs, rejoignez si vous voulez qu'on discute de votre acquisition client. N'ayez pas peur de rejoindre maintenant, ne vous soyez pas guidé par l'ego. Et d'ailleurs, c'est le deuxième conseil en création de contenu, c'est de ne pas se faire guider par l'ego. Vous voyez un post qui a fait 1000 vues, vous avez fait un deuxième, donc le 1000 vues, et respectez totalement votre stratégie. Après, vous avez fait un post que vous avez copié d'un américain, mais vous ne comprenez pas pourquoi vous l'avez copié, vous ne comprenez pas la stratégie derrière cet américain. Là, le post, il avait 100 000 vues chez vous, mais il vous a rapporté 0 client. Et tout ça, juste parce que vous avez fait 100 000 vues, vous allez refaire le post parce que ça a fait 100 000 vues. Alors que ça sert strictement à rien. De recopier la chose, ça vous apporte juste des vues. Donc c'est déjà, le facteur numéro 2, c'est quoi? C'est les vanity metrics. Les vanity metrics, c'est quoi? C'est juste se concentrer sur les vues, les abonnés, et pas se concentrer sur le funnel. Comment? Maintenant, je vous parle aussi des conseils au niveau du tunnel, etc. Comment savoir si un contenu a attiré des disqualifiés? Vous regardez les abonnés, vous vous demandez de quel contenu est-ce que tu viens, si la personne est qualifiée, et qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce contenu. Et après, il va dire, ah, c'est ce contenu, ok, je le répète 1000 fois. Donc j'ai 1000 personnes comme lui. Ok, si ce contenu a tapé un abonné,
J'en fais 10 par jour, j'ai 10 abonnés qualifiés par jour. Bon, c'est peut-être pas si simple que ça si vous n'avez pas la bonne stratégie, mais c'est comme ça qu'il faut raisonner. Donc, deuxièmement, c'est l'ego, pas de vanity metrics, mais uniquement pour le business. Donc, tous les KPIs, tout ce qui est taux d'ABR, rendez-vous, DM entrant, tout ce qui est nombre de leads entrants, CPV pour les vidéos YouTube. Ensuite, troisième règle, poster tous les jours à la même heure. Donc, pour créer une habitude avec l'audience. Donc ça c'est très simple pour créer une habitude avec l'audience, mais aussi avec vous-même. C'est pas trop une question d'algorithme, l'algorithme s'en bat les couilles que vous postez à 18h ou 1h du matin, mais que vous postez vous tous les jours à la même heure. Parce que l'objectif n'est pas d'être créateur de contenu pour un seul petit moment dans notre vie. Être créateur de contenu, c'est un lifestyle. Et donc vous devez créer une habitude qui va vous permettre en tant que créateur de contenu de stick sur 5 ans, 10 ans. Ok. Quatrième conseil, passez 80% de votre temps sur les hooks. Donc c'est les hooks, c'est les choses les plus importantes. Mais vous êtes nul en scripting et que vous êtes très fort en hook, vous dépassez 99% des créateurs, même qui ont plus de 5 ans d'expérience. Pour faire le ratio en temps de votre création de contenu, vous allez passer 10 à 15 minutes sur votre hook. Ensuite 15 à 20 minutes sur votre script. Le reste, les 30 minutes restantes sur votre montage. Donc c'est une vidéo qui est optimale. Ensuite on a les vidéos beaucoup plus courtes, donc vous allez juste refaire le même ratio, mais sur 30 minutes par exemple, ou bien sur 15 minutes, donc c'est assez chaud 15 minutes, donc vous passez, ce que je recommande si jamais vous avez juste 15 minutes pour faire votre création de contenu, vous faites pendant 7 à 10 minutes le hook, et ensuite pendant 2 minutes vous faire le script, 3 minutes vous faites le tournage et le montage et c'est bon. Le montage c'est vraiment le truc qui sert le plus à rien dans votre création de contenu, donc c'est la 5e règle, le montage c'est le truc qui sert le plus à rien. Essayez de monter une vidéo le mieux possible. Et essayez de monter une vidéo raw sur TikTok. Et vous allez voir quelle est la vidéo qui a pris le plus de vues. Vraiment essayez. Pendant 1 heure, vous allez monter la vidéo, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile de percer avec des vidéos qui sont juste comme ça, comme je suis en train de le faire ici. Donc ça, c'est la 5e règle. Pas de focus montage vidéo, surtout au début. Évidemment, après, si vous voulez faire du MrBeast, c'est intéressant de faire du montage vidéo, mais au début, ça sert à rien. Et vous allez juste vous cramer, vous casser les couilles à faire ça. Ensuite, 6e règle de la création de contenu, batchez les moments de votre processus. C'est-à-dire que vous allez scripter tout en même temps. Chercher 50 idées en même temps. Monter tout en même temps. Pas de je scripte, je monte, je tourne et je rescripte, je remonte, je retourne. Ce qui va vous passer, c'est que vous aurez une fatigue intellectuelle. Parce que, comme Cal Newport nous le dit, si jamais vous switchez de tâche à chaque fois que vous devez faire quelque chose, eh bien, vous allez être moins focus que si jamais en one shot vous allez combiner toutes les tâches, que ce soit prospection, contenu, tout ça. Fais le prospection le matin pendant 3 heures, fais le contenu pendant 7 heures, fais le montage, voilà, fais le montage, fais le script, fais le hook, ok. Donc c'est le focus. Maintenant, la 7e règle de la création de contenu, le volume surpasse la qualité. Donc, plus vous faites de volume, vous allez itérer en fonction des choses, des métriques que je vous ai dit auparavant, ça dépasse la qualité. Vaut mieux avoir 3 vidéos qui font 3000 vues qu'une vidéo qui fait 10 000 vues. Parce qu'on a plus de data, on comprend qu'est-ce qui fait que les vidéos, elles ont fait plus de vues, etc. Mais certes, la vidéo, elle a fait 10 000 vues, la vidéo de l'autre, mais là, on a plus de data. Donc, on peut attaquer beaucoup plus fort la prochaine fois. 8e règle de la création de contenu que j'ai appris après avoir généré plus de 500 000 abonnés. Vos meilleures idées viennent de vous. Ok, j'entends juste des trucs. De votre histoire. Donc, pour raconter l'histoire, sur Facebook, je stagnais entre 90 et 200 vues. À chaque fois, ça cassait les couilles. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à raconter mon histoire au passe-temps de Madagascar à 15 ans. Et, grosso modo, j'ai fait 60 000 vues en une journée. Deuxième jour, j'ai fait 120 000 vues en une journée. Troisième, 300 000, 368 000 vues en une journée. Et je suis actuellement, enfin, c'était la semaine dernière du coup, 100 000 vues par jour. Juste parce que j'ai raconté mon histoire. Donc les meilleures idées de vidéos, ce qui vont captiver le plus l'attention des gens et créer le plus de connexions, c'est les idées de vous-même, votre histoire. 8e règle de la création de contenu, si jamais vous n'avez pas
De preuves sociales, n'inventez pas de preuves sociales, ne racontez pas n'importe quoi. Internet, n'oublie pas, d'accord? 9e règle de la création de contenu, votre background détermine votre audience. Si jamais je retire le micro que j'ai actuellement, que je retire l'effet un petit peu flou sur ma chambre qui se trouve ici, que je retire l'éclairage qui se trouve derrière, même si j'ai le meilleur look du monde, la vidéo elle va pas marcher. Donc votre background, il détermine tout dans votre création de contenu. Réglez votre background, vous pouvez aller dehors si vous voulez à côté d'un lac pour compenser si jamais vous n'avez pas par exemple de matériel comme moi. Si vous n'avez pas de matériel comme ça, juste un petit micro qui est assez bon, qui est assez doux, qui est assez frais, vous allez dehors. 10e règle de la création de contenu, ne copiez pas vos concurrents bêtement. Votre concurrent fait 100 000 vues, 1 milliard de vues, je sais pas, 100 000 euros par mois. Vous allez le copier sans comprendre ce qu'il y a derrière, sans vous comprendre vous-même et vous étonner de faire 300 vues. Parce que tout le monde a fait la même chose, parce que c'est trop facile de copier, parce qu'on pense que ça va marcher. Mais certes, les vrais artistes copient, mais enfin pas les vrais artistes, mais les meilleurs artistes, ils copient, mais ils copient pas bêtement. Ils comprennent le fond derrière, ils créent un autre fond, ils s'adaptent à leur fond. Est-ce que cette copie est réellement adaptée au fond que je propose, à la chose que je propose? Si la réponse est non, alors non, on ne copie pas. Parfois, il y a des œuvres qu'il ne faut pas copier, donc des vidéos qu'il ne faut pas copier, il faut juste un petit peu plus réfléchir sur ça. Et si vous ne savez pas exactement comment appliquer chacune de ces règles, tous les liens sont dans la description, toutes les vidéos YouTube. Et d'ailleurs, si vous voulez appliquer ces règles sur votre business et obtenir jusqu'à 30 appels de vente qualifiés par mois, rejoignez le canal WhatsApp dans la description. C'est 100% offert, 100% gratuit. Regardez les autres vidéos si vous n'avez pas compris pourquoi est-ce qu'il ne faut pas copier. Comment est-ce qu'il faut bien copier aussi à tout ça sur la chaîne. Si vous ne me connaissez pas, comme je vous l'ai dit, je m'appelle Ryan, j'ai 15 ans, j'aide les coachs, consultants, infopreneurs, et même si vous êtes une agence, à atteindre 30 et 50 appels de vente qualifiés par mois. Rejoignez le canal WhatsApp si vous voulez aller beaucoup plus loin, obtenir le maximum de valeur. Et sur ce, passez une bonne soirée. Allez, ciao de Madagascar.